en passant par le web, c'est notre rubrique web tous les mercredis avec des applications gratuites, mais aussi ce qui a fait le buzz cette semaine sur Internet. Une sélection évidemment d'Amandine Cagnard. Bonjour Amandine. Bonjour Valérie. Éditrice web à France 3 Champagne-Ardenne. Alors, ce qui a fait le buzz, la semaine dernière, vous nous avez parlé des sapeurs-pompiers des Ardennes. On les embrasse aussi. Et aujourd'hui, vous avez choisi des notaires de Gironde. Vous faites le tour, vous. Alors là, vous voyagez. Tour des métiers, je voyage dans les buzz, ouais. Puisque là, ce sont les notaires de la Chambre des notaires de Gironde qui a fait un clip humoristique, donc ce n'est pas le premier. Mais là, c'est pour montrer aussi qu'ils sont là pour les conflits de voisinage. Donc on va regarder le clip. D'accord. Donc il n'y a pas du tout de parole. Il s'occupe des conflits de voisinage, tout à fait. Notaire. D'accord. En souvent, on l'oublie un peu en fait. Donc là, on voit deux voisins. Deux voisins, donc un taïsaé. Un qui a l'air heureux, qui taïsaé. Tout à fait. L'autre qui le regarde pas. Hein. On voit un petit sourire un peu narquois quand même. Ouais, c'est vrai. Du voisin. On dit il est sympa ou... Et puis l'autre ne le regarde pratiquement pas. Voilà, la scène se répète. Voilà. Et là, il regarde. Et voilà, la haie. La haie coupée. La haie coupée. Et il découvre, voilà, il découvre. Un peu de sophrologie peut-être pour eux deux, hein, il en faudrait de la sophrologie. C'est marrant. Tout à fait, alors là avec un slogan de fin pour dire que justement les notaires sont là aussi pour les problèmes, les conflits de voisinage, et pour montrer aussi que les notaires ne sont pas méchants, sont aussi sympathiques, adorables, ils sont jeunes et dynamiques et sont aussi sur le numérique et à l'international. D'accord, mais refaites pas ça. Non, ne le faites pas, tout à fait. Et évitez tout de même. Et puis entendez-vous avec vos voisins. Voilà, invitez-vous. Enfin, voilà. Nous allons parler des applications. Une application gratuite encore, On the Way. On the Way. Alors là, c'est parti d'un principe. En fait, une jeune femme s'est rendue compte, a reçu une agression sexiste dans le métro. Ouais. Et en fait, elle s'est dit, mais il n'y a personne autour de moi, des fois des agents de sécurité, mais tard le soir, je n'ai personne. Donc là, elle a décidé de créer l'application avec la RATP, donc à Paris, justement de montrer, d'envoyer une notification, de détecter lorsqu'il y a une agression. Ouais. Donc que ce soit pour les hommes et pour les femmes, c'est vraiment pour les deux. Ouais. Alors là, vous allez envoyer une petite notification, les autorités vont la recevoir. Les personnes qui sont autour, qu'on va appeler les Street Angels, qui eux aussi ont l'application, vont recevoir une alerte. Donc ça veut dire que vous avez une agression sexiste, par exemple, dans le bus. Vous êtes agressé. Voilà. On est autour, on a tous l'application, on peut intervenir. Alors pas violemment, bien évidemment, mais être là en secours pour dire rassurer la personne, voir ce qui se passe en fait. Et se mettre à plusieurs pour justement rassurer. Défendre, rassurer, sans violence. Tout à fait. Et là aussi, c'est une communauté qui a été créée donc, sur le numérique avec cette application-là. C'est-à-dire que les gens peuvent parler. C'est anonyme, les gens prennent la parole, osent parler, osent dire pourquoi ils ont peur. Les hommes et les femmes vont justement communiquer entre eux. Et justement, cette jeune entrepreneuse essaye de développer cette application-là de plus en plus et essaye de faire une cartographie, de voir un peu comment ça se passe dans les villes où les gens sont le plus agressés et de créer un blablacar pour piétons. C'est-à-dire de pouvoir se déplacer à plusieurs et essayer de faire des bouts de chemin ensemble. Ne plus être seul, car on a bien vu que maintenant, les gens, le soir, à partir de 21h30, 22h, n'osaient plus sortir de chez eux. Ça, c'est contrôlé aussi, hein, si les personnes Alors là, tout à fait. Là, c'est vraiment autorité, voilà, sécurité. Non, pièce d'identité, c'est vraiment sécurisé. Les autorités sont dessus et justement essayent de développer aussi leurs services pour venir en aide aux personnes victimes. On the Way. Et c'est gratuit. Cette application est gratuite. Et puis un outil que vous nous proposez, comme chaque jour, chaque semaine. Alors là, une application, donc c'est sommeil018.fr. Donc là, en fait, c'est le réseau Morphée. Le réseau Morphée qui est le réseau de santé qui cible en fait les problèmes qu'on peut avoir liés au sommeil pour les enfants. Donc là, vous allez retrouver dans ce site 3 catégories. Donc les bébés, les plus jeunes âges, de 0 à 3 ans. Vous allez retrouver aussi les adolescents. Et puis ensuite, les enfants, et les adolescents. Donc là, des infos pratiques. Donc vous allez me dire, oui, c'est beaucoup de lecture, mais non. Car là, tous les mois, vous allez recevoir aussi un article dédié, puisqu'on sait que le sommeil, tout comme une bonne alimentation, va aider psychologiquement et psychiquement votre enfant, justement à l'école, à être mieux dans la vie de tous les jours, de trouver un bon cycle ou de retrouver un bon cycle du sommeil, de voir s'il a des troubles également. Et là, ce sont des spécialistes certifiés, vérifiés,
pour les articles qui sont rédigés sur ce site. Donc des conseils pour mieux dormir, pour être en pleine forme le lendemain. Et ça peut être aussi pour les adultes, bien évidemment. Il y a un conseil pour les ados, il faut laisser le portable, c'est tout. Alors laisser le portable, les jeux vidéo, de temps en temps. Les consoles, tout à l'extérieur de la chambre. Mais de temps en temps. De temps en temps, en journée, le week-end, voilà. Donc tous les conseils, en tous les cas, c'est une sélection d'Amandine Cagnard, comme tous les mercredis. Et vous retrouvez toutes ces informations sur le site de France 3. Merci beaucoup, Amandine Cagnard.